pour ma famille de Chama Civil Autonomisation. Bonjour, j'espère que tout le monde se porte super bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors moi, c'est Massi Touroua Sani, je suis socio-anthropologue de formation, actrice de développement communautaire et conseillère d'entreprise. Dans l'une de mes vidéos, je vous posais la question de savoir pourquoi est-ce que la femme doit forcément travailler. Je pèse mes mots et je dis bien forcément et obligatoirement travailler. Alors, je vais vous raconter une histoire à travers laquelle vous trouverez l'une des réponses pour lesquelles la femme doit travailler. Donc, quand on veut raconter une histoire à nos enfants, on dit histoire et les enfants disent raconte. Mon histoire roule et tombe sur un couple. Un couple qui s'est connu très jeune sur les bancs. Le jeune étant d'une famille déshéritée, la jeune d'une famille plus ou moins aisée. Alors la jeune s'occupait de son copain, lui donnait petit déjeuner, kaki, fourniture scolaire et tout. Chemin faisant, le jeune a été au village lors d'une des vacances. Il a enceinté une fille au village. Un but à zéro. Alors, là où le problème va s'empirer, ils ont les mêmes diplômes, hein? Et l'homme et la femme ont les mêmes diplômes, mais l'homme a refusé à sa femme de travailler. La femme, par amour, a accepté. Elle est restée au foyer pour s'occuper de ses enfants et de son mari. Premier kata. Alors, l'homme a été muté dans une autre localité de son pays et c'est là qu'il va rencontrer une autre femme. C'est là que la galère de notre sœur va commencer. Il rencontre une autre femme là-bas. Il abandonne maintenant sa famille, il découche, il ne s'en occupe plus et tout. Au pire des cas, il finit par renvoyer sa femme et les 3 enfants qu'ils ont eus. 3 enfants dont 2 étaient déjà au collège. Il renvoie la femme et les enfants. La famille est intervenue, les gens ont tout dit. Niet, séparation directe. La femme se retrouve avec 3 enfants sous le bras, sans emploi, sans économie. Elle a commencé en tant que diplômée, donc par passer des concours. La famille a supporté pendant un temps, les gens l'ont aidé, mais à un moment donné, les gens sont fatigués. Dieu aidant et Dieu étant amour, elle a trouvé de l'emploi et elle a pu s'occuper de ses enfants qui aujourd'hui, quand même, ont pu sortir leur épingle du jeu, travaillent déjà et gagnent. Alors, mes chères sœurs, à travers cette histoire, je vous laisse écrire en commentaire les leçons que vous tirez de cette histoire. Votre homme a beau vous donner du miel aujourd'hui, a beau vous donner de la manne, a beau vous compter 1 million et plus comme salaire aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Même si du jour au lendemain, il ne déconne pas, nous ne sommes pas éternels. Tout peut arriver. Tout peut basculer du jour au lendemain. Ma sœur, ne confie pas ta destinée à un homme. Ne te repose pas sur les membres de ta famille. Ils seront fatigués de toi un jour. L'homme souffre pour gagner son salaire. Tu veux qu'il s'occupe de toi, qu'il s'occupe des membres de ta famille, qu'il règle tous tes problèmes de la tête aux pieds, ma soeur. Et si c'était toi, tu seras fatigué un jour. Alors laisse-moi te dire, travaille. Quel que soit le travail que tu vas faire, ouvre une boutique. Aide à vendre dans une boutique, dans une pharmacie. Fais tout ce que tu peux faire pour gagner de l'argent. Sauf te prostituer et voler, bien sûr. Alors, mes soeurs, travaillez, gagnez de l'argent pour assurer votre propre sécurité et la sécurité de vos enfants. Merci beaucoup. Commentez ma vidéo. Aimez ma vidéo si ça vous a plu. Partagez-la. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais un gros bisou.